Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme d'habitude, puisque ça va être la deuxième vidéo de ma série Back to School et que aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation de la rentrée. C'est parti. D'abord je voulais vous dire que le maquillage que je porte aujourd'hui, c'est le maquillage que j'ai réalisé dans ma dernière vidéo qui était un maquillage pour la rentrée. Donc si vous êtes en ce moment à fond sur les vidéos Back to School et que vous aimez bien ce maquillage, ben je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, je vous mets le lien dans la petite fiche. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation de la rentrée et ça va être également surtout un haul. Puisque en gros je vais vous expliquer au fur et à mesure où je vais vous montrer ce que j'ai acheté, comment je vais m'organiser avec. Donc juste déjà petit débrief de ce que je vais faire cette année. L'année dernière j'ai fait un bac ES, donc j'étais en terminale ES, j'ai eu mon bac etc. Et donc du coup il a fallu que je fasse forcément des vœux pour ce que je voulais faire après le bac. Et je voulais absolument faire un DUT technique de commercialisation. Et donc du coup j'ai été prise dans l'école que je voulais et cette année je vais faire donc mon DUT technique de commercialisation. Si jamais vous voudrez une vidéo sur le DUT etc, je vous en ferai une l'année prochaine une fois que j'aurai vu comment ça s'est passé, les matières, ce que j'en ai pensé, comment il vaut mieux s'organiser etc. Et si jamais vous voulez voir mon organisation que j'avais avant pour le lycée, je vous invite à aller voir ma vidéo de l'année dernière, ma vidéo d'il y a 2 ans encore, même d'il y a 3 ans, enfin bref. J'ai fait déjà plusieurs vidéos pour l'organisation du lycée les années précédentes, donc si jamais vous voulez aller les voir, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc du coup je vais un petit peu vous montrer ce que moi j'ai acheté cette année. J'en ai eu pour 80 balles. Aïe, tout en sachant que je vais peut-être prendre mes cours sur ordinateur. Donc du coup la première semaine je vais tester un peu les deux et si jamais je vois que je préfère sur ordi, et ben je m'achèterai un petit ordi. Donc du coup c'est parti, je vais commencer avec ce que j'ai acheté. Donc j'ai fait tous mes achats chez Cultura, je fais ça tous les ans je vais chez Cultura et j'achète mes trucs là-bas. Je trouve que c'est pas si cher que ça finalement par rapport aux grandes surfaces et tout, les prix se valent. Pourtant au début je me suis dit ça se trouve ça va être grave plus cher et au final bah pas tant que ça. Premier truc que je me suis acheté, ça c'est pas forcément pour mes cours, mais c'est juste pour m'organiser en temps normal avec tout ce qui est paperasse. Je me suis acheté des petites pochettes en carton comme ça parce que j'en ai déjà 3 il me semble et elles sont complètes de paperasse, voilà. Donc du coup je me suis dit que j'allais en racheter. Là ça m'a coûté 5 € les 4 et je trouvais que ça valait grave le coup. Voilà, c'est du carton, c'est pas ultra solide, mais je trouve ça ultra pratique les grosses pochettes comme ça épaisses, parce qu'on peut vraiment mettre des dossiers, mettre plein de choses dedans. Ensuite chez Cultura ils ont des putains de trop beaux classeurs, donc ils m'ont coûté 1,90 € l'unité. Ils faisaient des soldes en fait, ils faisaient des prix pour la rentrée forcément. Donc je m'en suis pris 4 comme je vous l'ai dit. Donc il y en a un premier qui est comme ça, rose pâle, juste, enfin rose saumon un peu. Ensuite je m'en suis pris un orange comme ça. Et je m'en suis pris 2 autres. Donc un bleu lavande un peu gris clair et un violet comme ça, juste canon. Non, derrière l'oreille c'est moche hein. C'est que moi je fonctionne par trieur. Donc en gros voilà, c'est avec des feuilles volantes et après je les mets dans mes classeurs. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc si je garde cette organisation là, les classeurs m'iront, mais si jamais je fais sur ordi ça m'ira également, puisque ben voilà, les feuilles je les mettrai dans le classeur. Donc bon voilà. Et donc du coup je me suis pris également 4 paquets d'intercalaires comme ça, donc c'était 99 centimes chacun. Donc voilà, les intercalaires c'est toujours pratique puisque on a toujours plein de matières différentes. Donc bon voilà, dans un classeur je mets toujours plusieurs matières. Ensuite je me suis pris un trieur tout simple comme ça, noir. Voilà, il est assez gros, j'ai regardé les feuilles, ça passe là-dedans parce que je sais qu'avant j'avais eu un trieur où les feuilles étaient plus grosses que ça. Donc en gros on voyait pas les petites étiquettes là, on les voyait pas, donc c'était pas du tout pratique. De toute façon je sais qu'il va me durer qu'un an hein. J'ai beau prendre du plastique, à chaque fois à la fin d'année le machin est bousillé, pourtant j'ai beau en prendre soin, c'est toujours pareil. Donc bon, un peu merdique, mais c'est pas grave, je me suis pris ça et il a dû coûter 7 ou 8 €, un truc comme ça. Ensuite pour aller avec les classeurs, vu que je pense prendre mes cours sur ordi et donc les imprimer, j'ai pris des pochettes en plastique comme ça. Voilà, ça a dû coûter 1,50 €, 2 € les 100 je crois. Pareil, il y avait un prix, donc voilà, c'est toujours, c'est pas négligeable. Donc maintenant on va passer à ce qui va changer un petit peu par rapport aux années précédentes dans mon organisation. C'est tout ce qui est fiches Bristol, vous voyez, prise de notes, résumé de cours, etc. Je vais toujours faire des fiches,
parce que c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir de bonnes notes tout au long des années que j'ai eues. Mais quand j'ai révisé mon bac, j'ai pas uniquement utilisé que des fiches Bristol, j'ai aussi utilisé des petits carnets, des petits calepins dans lesquels je notais au fur et à mesure mes trucs. Donc par exemple j'avais un petit calepin pour l'économie, un petit calepin pour l'histoire, etc. Du coup je me suis dit que j'allais peut-être changer d'organisation et cette fois-ci tester de faire des fiches sur des cahiers. Donc du coup je me suis acheté 6 cahiers Clairefontaine comme ça, donc ils sont tous de la même couleur hein, parce que j'aimais juste cette couleur là, donc voilà. C'est pas des gros cahiers, ils font 17 par 22 et donc c'est de 180 pages, donc du coup si jamais j'ai 2 matières, enfin je mettrai 2 matières par cahier je pense. Et voilà, ces petits carreaux, etc. Et du coup, je pourrais faire mes fiches dessus. Et quand je voudrais réviser une matière, je prends le calepin, j'ai tout avec. Tout sera dans l'ordre, forcément. Parce que je sais que quand j'ai révisé mon bac, j'avais eu beau mettre toutes mes fiches Bristol dans des petits classeurs. Si jamais vous voulez voir mieux ce que je parle, allez voir ma vidéo de l'année dernière où je vous explique comment j'allais fonctionner. Même si j'ai tout mis dans des petits classeurs, j'arrivais quand même à me perdre et à perdre des fiches Bristol. Il y a des cours que j'ai dû refaire parce que j'avais perdu la fiche Bristol, parce que j'avais dû l'emmener un coup en cours et je l'ai paumé. Donc là au moins avec le cahier tout sera dans l'ordre et il n'y aura pas de fiche qu'on perd. Voilà, c'est parce qu'après c'est une perte de temps. Si on fait une fiche et que le jour du contrôle on la perd, c'est pas top top. Et voilà, je vous dirai ça à la fin d'année comment ça a marché pour moi, mais en tout cas c'est pas mal. Il y a des trous. Ah ouais. Ok. Et du coup je me suis quand même repris un petit paquet de fiches Bristol comme ça, donc c'est des petites. J'en ai quand même repris au cas où parce que si jamais je vois que les calepins ça ne me correspond pas, que j'ai quand même pour faire des fiches. Et du coup pour aller avec mes petits cahiers, comme ils sont tous de la même couleur, j'ai pris des étiquettes pour pouvoir noter sur chaque cahier voilà, quelles sont les matières qu'il y a à l'intérieur. Donc là il y en a 16, voilà, et ça a dû me coûter 1,30 €, un truc comme ça, donc j'en ai pris des toutes simples. Voilà, c'est suffisant, pas besoin de trucs à la con. J'ai l'impression que je parle très très vite. Si jamais c'est le cas, je suis désolée. Donc du coup, j'en ai fini pour tout ce qui est cahier, etc. Il me manque un agenda, mais ce que je vais faire, je peux déjà vous expliquer ce que je vais faire puisque je sais que je vais le faire comme ça. L'année dernière, je me servais absolument pas de mon agenda. Allez savoir pourquoi, j'oubliais toujours je notais jamais rien dessus et au final je me rappelais toujours des trucs. Donc là ce que je vais faire cette année c'est que je vais m'acheter un beau cahier, donc un petit cahier un petit peu comme ceux que je vous ai montré mais vraiment joli, vous voyez, avec une belle couverture, un petit truc comme ça. Et ça sera pas en mode agenda genre chaque jour et tout, mais juste j'aurai toujours le cahier sur moi, donc un petit. Je l'aurai toujours sur moi et quand un prof demandera un truc, je noterai la date où il la demande et tout, et puis c'est tout. Et puis comme ça ça sera mieux parce que je n'arrive jamais à savoir quel jour on est, j'arrive jamais à me repérer sur un agenda. Enfin c'est pas que j'arrive pas à me repérer mais c'est que ça me saoule en fait de chercher la page et voilà pour quand et tout, ça me saoule. J'aurais dû prendre un truc à boire, j'en peux plus. Je me repose un peu parce que je fais que de parler, c'est horrible. Donc du coup j'en ai fini pour tout ce qui est organisation avec cahier et tout et maintenant je vais passer à ce que j'ai acheté un peu pour, voilà, pour écrire, etc. Donc d'abord j'ai pris des critériums. Donc critérium tout simple, hein, voilà, rien d'extra mais j'adore les critériums, donc voilà j'en ai racheté. Ensuite j'ai pris des stylos Bic puisque je n'écris plus qu'avec ça. Je me suis pris déjà des petits stabilos comme ça, j'ai toujours flashé dessus, je m'en étais acheté 4 l'année dernière et cette année je me suis dit que j'allais carrément m'acheter le paquet puisque après tout, en acheter 4 ça revenait largement plus cher que de prendre le paquet là. Donc là-dedans il y en a 30 et ça m'a coûté 12 €. Donc c'était un prix voilà avec toutes les couleurs. Donc il y a des couleurs pastel, elles sont juste trop belles. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être cool parce que j'aime beaucoup travailler avec les couleurs finalement. Je m'y suis grave mis l'année dernière aux couleurs en fait. Et donc du coup je me suis dit que j'allais encore plus m'y mettre cette année pour vraiment bien me repérer dans mes petites fiches, mes petits calepins, etc. Voilà. Ensuite je me suis pris des stabilos, donc des stabilos... Stabilo on dit? Oui. Ok. C'était un gros paquet comme ça m'a coûté 4,35 €, un truc comme ça. La meuf hyper précise, bref. J'ai pris des pastels parce que l'année dernière j'avais une pote qui en avait et j'étais tout le temps en train de lui piquer. Et ils sont vraiment trop beaux. Donc du coup voilà, je suis toute contente. Donc je vais pouvoir mettre mes petites couleurs, souligner mes petits titres et compagnie avec ça. Et ensuite, chose aussi que je piquais tout le temps à une pote l'année dernière, c'est des marqueurs. Donc du coup je me suis dit, cette année Anaïs t'auras pas ta pote avec toi. Donc achète tes surligneurs et achète aussi tes marqueurs. Du coup j'en ai pris un gros, voilà, avec voilà, une mine épaisse et un avec une mine plus fine puisque c'est toujours pratique pour écrire sur n'importe quoi, sur une feuille en plastique, sur je ne sais pas, sur une étiquette, sur tout et n'importe quoi, ça peut toujours être pratique. Je sais que moi je m'en servais souvent et
Et donc voilà, j'ai aussi acheté des trombones il y a un petit moment déjà, ça m'a grave bien servi pour le bac. Voilà, je vous conseille des trombones. Et j'ai oublié d'acheter des post-it, mais il va falloir que j'achète des post-it parce que ça aussi ça m'a grave bien servi pour le bac, pour mettre sur mes fiches etc. Ça c'est tel ou tel chapitre, ça c'est tel truc. Donc voilà, les post-it c'est vrai que je m'en servais pas avant, mais c'est surtout l'année dernière j'ai commencé à me servir de plein de trucs. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal de nouveautés cette année. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura donné des idées, je ne sais pas. Je vous ferai un débrief l'année prochaine forcément sur mon année et sur bah, voilà, mon organisation, si elle a été cool ou pas. En tout cas je peux vous dire que l'organisation que j'ai eue l'année dernière a été très bien. Donc si jamais vous allez en terminale, pour le bac etc, que vous voulez des conseils, des trucs, je vous invite à aller voir ma vidéo organisation etc de l'année dernière, parce que bah, moi j'ai suivi mon organisation à la lettre et ça s'est super bien passé. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quelle organisation vous avez l'année prochaine, quelle organisation vous avez eu si jamais vous êtes allé en DUT ou à l'université tout court. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.